Salut, vous êtes jamais demandé pourquoi les femmes ont une voix plus aiguë que les hommes? Car moi si. Le son est une chose tellement familière qu'on oublie souvent sa signification physique. Tout comme une vague sur l'eau ou la vibration du sol lors du passage d'un camion, le son est une onde et il est produit par des vibrations des molécules de l'air ou plus généralement des molécules du fluide, car il faut savoir que le son peut se propager dans l'air mais aussi dans un autre fluide comme par exemple l'eau. Ces vibrations se transmettent de molécule à molécule, elles se rapprochent et s'éloignent de façon plus ou moins régulière, cela a pour effet de créer ce qu'on appelle des zones de pression et des zones de dépression. Ces vibrations arrivent à nos oreilles, ce qui fait vibrer le tympan, et c'est comme ça qu'on arrive à percevoir les sons. Chaque onde possède ce qu'on appelle une fréquence. La fréquence qui s'exprime en Hertz correspond au nombre de vibrations par seconde. Plus la fréquence est élevée, plus le son sera aigu, et plus la fréquence est basse, plus le son sera grave. La production de la voix peut être divisée en trois parties, les poumons, les cordes vocales et la cavité buccale. Tout d'abord, il faut que nos poumons soient remplis d'une certaine quantité d'air. On ne se rend pas forcément compte de cette étape car on inspire, on expire inconsciemment. L'air provenant de nos poumons va faire vibrer les cordes vocales qui se trouvent dans le larynx et en vibrant, ces cordes vocales vont créer du son. Les cordes vocales, moi je les vois un peu comme deux feuilles de papier. Donc une fois qu'il y a de l'air qui provient de nos poumons, les cordes vocales s'ouvrent et puis elles se referment. La cavité buccale fournit ensuite ce qu'on appelle l'articulation à l'aide de la langue, du palaire et des lèvres. Donc si on essaye de produire un son et juste bouger nos lèvres, le son va être modifié. Donc essayons. Je fais un et je vais essayer de bouger avec mes lèvres et vous verrez que le son sera différent. Voilà, je fais un et en bougeant ma lèvre, j'arrive à avoir un e. Que nous soyons hommes ou femmes, le son de notre voix est produit de la même manière, c'est-à-dire grâce à la vibration de nos cordes vocales. Alors comment se fait-il que les femmes ont une voix plus aiguë que les hommes? Les cordes vocales des femmes sont plus courtes et plus fines, et ça suffit à faire la différence, car des cordes vocales plus courtes et plus fines vont vibrer plus vite, donc à une plus grande fréquence, plus de vibrations par seconde, et ça va produire des sons plus aigus. En pratique, la fréquence d'une voix féminine est 2 fois plus grande que la fréquence d'une voix masculine, chez les adultes en tout cas, car à la puberté, les garçons traversent ce qu'on appelle la mue, qui a pour conséquence l'allongement et l'épaississement des cordes vocales, qui vont vibrer donc plus lentement, et les sons seront plus graves. La voix des filles change elle aussi, mais beaucoup moins que chez les garçons. Et il peut aussi arriver qu'un garçon conserve les mêmes caractéristiques vocales qu'une fille, on parle alors de fausse mue. Voilà, maintenant toi aussi tu sais pourquoi les femmes ont une voix plus aiguë, ou du moins tu devrais le savoir si tu as un peu compris ce que j'ai raconté. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires, et comme d'habitude, fais pas le radin, like, partage, tout ça est gratuit. Donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Allez, ciao!